qui se cache sous la terre. Ici, il y avait sous la jungle de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale les cryptides. Qu'est-ce que la cryptozoologie? Quel site utilise-t-on pour nos recherches? Comment nomme-t-on les spécialistes qui exercent ce métier? Comment élargir vos horizons sur ce fantastique sujet? Eh bien, toutes les réponses à ces questions vous seront répondues dans la présentation suivante que je vous invite à regarder. Pour commencer, ce mot se nomme cryptozoologie, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'étude des animaux cachés, ou plus précisément, ça désigne la recherche de certaines bêtes dont l'existence ne peut pas être prouvée scientifiquement. Les cryptides que nous allons aborder aujourd'hui se nomment le Minhocao. Donc voici à quoi il ressemble. Je vais vous parler de son apparence, son habitat, sa nature, quelques témoignages des gens qui l'auraient aperçu et pour terminer, 3 hypothèses de gens qui en disent. Les sites que j'ai utilisés sont Wikipédia et l'Encyclopédie du Paranormal. Commençons. Donc, son apparence. Il est souvent décrit sous forme d'un grand ver géant ou d'un serpent. Son corps est recouvert d'écailles noires. C'est un animal souterrain, donc il va creuser des trous sous la terre. Et il fait partie d'un groupe nommé Serpentes, qui est un mot latin qui signifie reptile carnivore. Pour terminer, c'est un animal ectotherme, ce qui veut dire que c'est un animal qui ne produit pas de chaleur interne. Donc, il va dépendre de la chaleur extérieure pour sa température corporelle. Le contraire de ectotherme est endotherme. Voici quelques images. Dans quelle région tu te situes, petit malin? Eh bien, laissez-moi vous le dire. Il est en Amérique du Sud et en Amérique centrale, comme je l'ai dit au début. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est à côté de l'océan Atlantique à la droite et l'océan Pacifique à la gauche. Il se situe dans les zones chaudes et humides. Maintenant, je vais vous parler d'un cryptozoologiste qui est nommé Carl Shuker. Ce qui va suivre, ce ne sera pas nécessairement des hypothèses, mais il va se questionner sur la nature du Minhocao et de 3 espèces qui pourraient lui ressembler physiquement. La première, c'est un apode qui signifie animaux dépourvus de pattes, donc qui n'a pas de pattes. Voici une image. Ensuite, amphisbène, qui veut dire sous-ordre avec des pattes réduites ou absentes, qui sont plutôt répandues en Amérique du Sud. Voici un amphisbène. Et le dernier, Titanoboa, serpent gigantesque éteint depuis l'époque préhistorique, ou plutôt l'époque paléocène. Voici le Titanoboa. Les amphisbènes ne dépassent pas 15 cm de longueur par contre, donc aucun des 3 ne pourrait être nécessairement le Minhocao, sauf qu'ils ressemblent tous au Minhocao. Bonjour! Ensuite, va-t-il réapparaître? Petite capsule informative, il est apparu pour la dernière fois en 1970, donc cela fait 49 ans. Par contre, il y a eu de nombreuses disparitions de bétail et des apparitions de sillons dans les champs. Maintenant pour les témoignages. Le premier, c'est une femme qui aurait aperçu une créature plus grande qu'une maison. Le deuxième témoignage, un jeune homme aurait vu un ver de 25 mètres de longueur déraciner un arbre. Et le dernier témoignage, un vieillard aurait vu un Minhocao mort entre 2 arbres. Enfin, les hypothèses. La première hypothèse reste que c'est un ver géant. Par contre, ils sont plutôt situés en Australie, mais les vers géants en Australie ne mesurent pas plus de 3 mètres de long. Voici la carte de l'Australie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un pays qui est en Océanie. La deuxième hypothèse, soumise par Carl Shuker encore, dit que ce serait un gymiophone, qui signifie apode géant en fait. Par contre, encore, les espèces connues ne mesurent pas plus d'1,5 m.
Voici Karl Schocker. Et la dernière et non la moindre, semée par Bernard Evelsman, il affirma que ce serait un serpent fouisseur parce qu'il y a eu de nombreux témoignages également dans la Gazette de Nicaragua, qui est un journal, le 10 mars 1866. Donc, qu'il y aurait eu encore des disparitions de bétail et des apparitions de sillons, mais la plupart affirment que ce serait une créature mystérieuse. Par contre, Bernard, lui, affirme que ce serait un Minokao. Bref, vous en avez appris davantage sur l'habitat des Minokao, plus également sur sa nature, sur son apparence physique et mentale, quelques hypothèses des gens qui l'auraient vu aussi, et pour terminer, il y a eu des témoignages. Merci de m'avoir écouté, le Minokao vous souhaite de faire de beaux rêves et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir! Si vous avez des questions aussi, vous pouvez me les poser dans les commentaires, il me fera plaisir de vous répondre et on se revoit plus tard.